J'y suis née à la friche. En fait, je suis née à la maternité de la Belle de Mai. J'ai continué à fréquenter le quartier, même si j'habitais au Merlan, près de la Busserine, car je venais régulièrement pour le marché de la Belle de Mai. À cette époque-là, pour nous, on allait dans le centre-ville. C'était plein de vie, ce quartier. Après, j'étais au lycée Saint-Charles. C'était pas loin de la friche, qui était encore l'usine CETA. Mes premiers contacts avec la friche se sont passés dans ce qui est aujourd'hui le cabaret aléatoire, en tant que musicienne. En 2002, par exemple, avec un concert mémorable du Watchakla entre les 2 tours des élections. Depuis, on a régulièrement travaillé au cabaret, en résidence de création, ou bien pour bosser le son ou les lights, que ce soit avec Watchakla ou Siska. Cette salle nous a toujours été accessible, elle est restée proche de nous, de notre culture, de notre musique. On est arrivé à la friche, la première fois c'était en 1968 effectivement. C'était à l'époque où les étudiants rencontrent les ouvriers. Donc je me souviens du grand portail de la rue Guibal. C'était la première fois que je suis venu à la friche. Donc je connaissais de loin la CETA, parce que les gens en parlaient un petit peu, la manufacture. Et pour moi, c'était un peu un engagement qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire de participer un peu à ce qui se passait, quoi. Gauloise, disque bleu, la cigarette des jours heureux. La fermeture de la CETA de Marseille programmée pour le 1er novembre prochain continue. La brune vers la blonde n'est pas fait pour arranger les affaires de la manufacture marseillaise. Elle date de 1870. C'était une manufacture pilote. Voilà. Tout l'atelier est équipé pareil. Et ça, c'est un type de machine qui était à l'usine de Lille et ils nous ont fait un cadeau. On a équipé Lille d'un matériel beaucoup plus sophistiqué et à nous, on a fait comme on a fait pour les Noirs maintenant, on les a envoyés à nous ici. C'est là où on s'est aperçu que, Il y avait longtemps déjà que ça se tramait, on disait ça va fermer, on n'y croyait pas. Donc progressivement, au fil des mois, je l'ai vu comme ça, mon usine. Tandis qu'ici, les fumeuses, vraiment, elles fumaient les Gauloises. Et puis sans filtre, ça c'était des fumeuses. c'est fini. Mes souvenirs des premiers pas à la friche. Difficile, sympathique, inconfortable, froid, compliqué, précaire mais précieux. Quand nous sommes arrivés, nous avons été enthousiastes, exaltés. Il nous a fallu prendre la mesure de l'espace. J'ai marché des heures et des heures dans cette caverne d'Ali Baba. C'était magique. Et la plupart des espaces étaient inhabités. Et Philippe Foulquier disait « Ne vous installez pas. Nous ne sommes que de passage. C'est une friche nomade. » Très vite, la friche nous a donné envie d'entrer dans une histoire qui existait déjà et qui faisait sens sur le territoire marseillais. Pour nous, ce n'était pas qu'un regroupement d'artistes. C'était une expérience qui permettait de déplacer les choses. Je ne subis pas la même pesanteur que vous. Je ne suis pas issu de la même femelle. Car ce n'est pas le matin que je me réveille. Et ce n'est pas dans des draps que je couche. L'histoire de la friche. Nous la rencontrons quand nous pénétrons ici dans les anciens bâtiments de la CETA, car nous sommes venus pour comprendre ce qu'il se passe à la Belle de Mai, dans ces friches. La friche, les abattoirs de Marseille, la Biennale d'art de groupe à laquelle nous sommes invités, l'hôpital éphémère à Paris, ont été des expériences que nous avions envie de découvrir. On se posait plein de questions sur nos forces, nos singularités, nos autonomies, quelle économie inventer, quelle économie de travail, je veux dire, et nous réfléchissions aux autres systèmes, aux autres expériences. On était très curieux. Nous appréhendions déjà en 1995 la friche Belle de Mai comme une sorte d'institution. La première fois que j'ai visité la friche, c'était en 1996.
lorsque Dominique Chante a mis en scène mon texte « Oui, mais il y a la mer ». Philippe Foulquier me l'a fait visiter et nous avons fini sur le toit terrasse. J'étais stupéfait par la taille du lieu. Je n'arrivais pas à l'appréhender. Nous nous sommes installés en 2004. J'avais envie d'un lieu collectif, de côtoyer les énergies d'autres personnes. En 1992, avec Michel Manoyan, on a joué ici. Je me souviens des premières visites, premières prises de vue dans le dernier étage de la tour, avec les décombres de l'ancienne cuisine et de l'ancien réfectoire des ouvriers de la CEITA. À ce projet de la friche, on a adhéré immédiatement. Et ici, c'est notre lieu de travail. Dès 1983, j'ai découvert pas à pas, grâce à Philippe Subrini, ce qu'était le mouvement hip-hop. 1986, arrive Chill au sein de la radio et sa bande de futurs lurons qui allait devenir IAM et du coup crée autour de nous un microcosme hip-hop. Nous étions deux avec Malek, Freeman, à être issus des quartiers noirs. En 1992, avec une émission de rap le samedi soir, je suis devenu technicien sur Radio Grenouille, installé à la friche. J'arrive dans un monde complètement inconnu. Les personnes dans l'environnement de la friche viennent de tous les horizons. La friche et la radio m'ont appris à parler, mais aussi à vivre. Quand je suis arrivée à la friche, j'avais 26 ans. La friche m'a fascinée, elle m'a subjuguée. Et j'ai vraiment eu l'impression de vivre une expérience singulière et totalement exceptionnelle. J'ai découvert des mondes artistiques et des champs de production qui m'ont provoqué des émotions inoubliables. En tant que spectatrice, j'ai vécu des moments bouleversants en découvrant des images improbables. Un tas de sable avec des cocottes minutes, un bloc de glace tiré par des comédiens. C'était du rêve ambulant. Je serais incapable de me souvenir de la première fois où j'ai entendu parler de la Belle de Mai. De toute façon, je n'ai aucune mémoire. En réalité, j'ai l'impression que la friche a toujours existé. Je ne me rappelle pas d'un instant où j'aurais découvert la friche. Je me rappelle qu'elle est là, comme si elle avait toujours été. Je l'ai connue avec des hauts et des bas, elle a vécu des moments durs, traversé des périodes d'enthousiasme collectif précieux. Elle s'est battue, réjouie. C'est une présence dont je n'arrive plus à discerner la naissance. Elle s'impose. La friche est un lieu vide, vacant et sans idée. Il n'y a rien et l'architecture que tu y construis s'apparente à celle qui permet de bâtir une cabane dans un arbre. Là, une branche, tu t'appuies dessus. Si ce n'est pas assez solide, tu n'y vas pas. Tu conçois des architectures intégralement adaptées à la situation. Ça a été une école de l'usage, du pragmatisme. Nous avions beaucoup de désirs, peu d'illusions et pas de moyens.